Alors, rebonjour chers élèves. Alors déjà, 85 abonnés en l'espace de 24 heures, je pense que c'est bon. Je vais prendre ma retraite de prof, hein, je vais arrêter le métier. Je pense que je vais devenir youtubeur. Squeezie n'a qu'à trembler. Plus sérieusement, merci pour vos petits commentaires, ça fait plaisir. Ceci dit, si vous pouviez soigner un tout petit peu le français quand même, ça ferait plaisir à moi et aussi pour le bien de vos profs de français qui, je pense, si jamais ils sont amenés à vous lire là, ils vont faire une attaque. Donc voilà, essayez de soigner un petit peu quand même l'expression. Voilà, c'est un réseau social, donc il faut quand même avoir un minimum de tenue par rapport à ce qu'on dit. Voilà. J'ai envoyé le cours sur Pronote, comme je vous l'ai dit. Donc j'ai envoyé juste l'introduction, la première partie et le début de la deuxième. Parce qu'aujourd'hui, donc on va se concentrer, enfin maintenant, on va se concentrer sur la première partie, comme je l'annonçais dernièrement. Et à la fin de la vidéo, du coup, je vous laisse un petit travail à faire. Alors, je ne vais pas vous demander de me le rendre, hein, voilà, je compte sur votre bonne volonté. Il faudrait que ce soit fait dans l'idéal lundi. Comme ça, lundi, je refais une vidéo et on fait la correction, où je fais la correction du coup de l'exercice et je vous donne la suite du cours. Donc, petit rappel sur la problématique. Comment les pays colonisés ont conquis leur indépendance après la Deuxième Guerre mondiale et à quelles difficultés sont confrontés ces nouveaux États. Alors, comme je vous l'annonçais, on commence avec un contexte favorable. Alors, pourquoi un contexte favorable? Favorable à la décolonisation, hein, c'est ce qui est sous-entendu. Dans un premier temps, il faut savoir que les protestations contre la colonisation, elles ont été toujours présentes. Les pays colonisés, les peuples colonisés par les puissances européennes, ils n'ont pas attendu la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour protester. En fait, les pays colonisés, il y a toujours une forme de tension, il y a eu des révoltes, il y a eu des manifestations, souvent écrasées dans le sang, hein, ça a été souvent le cas. Donc ces protestations, elles n'ont absolument rien de nouveau. On pourrait prendre l'exemple de l'Inde par exemple, mais je vais avancer un peu plus. Par contre, donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour les peuples colonisés, on va dire que le contexte devient plus favorable. Les contestations étaient anciennes, mais elles n'aboutissaient pas. À chaque fois, les Européens ont réprimé dans le sang. Par contre, après la Deuxième Guerre mondiale, là, il y a tout un contexte qui est favorable à la décolonisation. Alors, dans un premier temps, donc, je lis le cours, hein, les revendications d'indépendance dans les colonies s'accentuent après la Seconde Guerre mondiale, et ce pour trois raisons. Alors, première raison, les puissances européennes qui ont des colonies en Afrique et en Asie sortent affaiblies de la guerre. Alors, elles sont affaiblies. Alors, vous imaginez bien déjà pourquoi elles sont affaiblies économiquement. Pensez, hein, alors l'Angleterre a été bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a dû énormément s'endetter pour pouvoir combattre. La France, alors sa situation, elle n'est pas plus brillante, hein, les destructions de la libération, les combats, l'occupation, etc., les pillages. L'Allemagne, on n'en parle même pas, hein, c'est un champ de ruines. Donc du coup, économiquement, les pays européens sont affaiblis. L'autre chose, c'est qu'il y a aussi un affaiblissement au niveau du prestige. Alors pensez un petit peu, voilà, l'image qu'avait la France dans le monde après la Première Guerre mondiale, le grand vainqueur de la Première Guerre mondiale, la France, première armée du monde, ça imposait un petit peu le respect. Ça pouvait jouer en sa faveur dans le maintien de la colonisation. Par contre, là, après la Deuxième Guerre mondiale, le prestige de la France, il est clairement mis à mal. Écrasée par l'Allemagne nazie en 1940, elle doit sa libération, malgré tous les efforts du général de Gaulle, aux Américains et aux Anglais, puis de l'autre côté à l'URSS. C'est eux quand même essentiellement qui sont à l'origine de la libération du territoire français. Donc le prestige de la France est profondément affaibli. Il y a aussi, j'ai envie de dire, un affaiblissement moral des puissances européennes. Ce que je veux dire par là, c'est que, qui est aussi lié au prestige. Les puissances européennes, les Français en premier, hein, disaient, je cite ici Jules Ferry, le ministre, hein, qui a rendu du coup l'école gratuite, l'école obligatoire, qui disait, à la fin du 19e siècle, les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Autrement dit, les peuples colonisés sont des sauvages, et nous Européens qui sommes la civilisation, on va leur apporter enfin voilà, des manières de vivre, leur apporter la civilisation, la glorieuse civilisation française. Et ça, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un petit peu compliqué comme discours à maintenir.
parce que, on a envie de dire, la civilisation européenne supérieure, est-ce que c'est bien sûr deux guerres mondiales, des millions de morts, le génocide des Juifs, la France qui a participé à ce génocide, qui a contribué à le mettre en œuvre. Alors même si c'est la France de Vichy, ça reste quand même la France qui a participé. Du point de vue des pays colonisés, on peut dire, oui d'accord, nous vous dites qu'on est des sauvages, mais en fait, nous, on n'a pas mis des enfants dans des chambres à gaz, on n'a pas commis un génocide de cette ampleur-là. Et finalement, les sauvages, c'est peut-être vous. Donc il y a un affaiblissement vraiment de l'Europe. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est en lien avec l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, créée en 1945, qui déclare que les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Donc je vous rappelle, création de l'ONU en 1945, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Son objectif premier, c'est de maintenir la paix dans le monde, mais elle fait quand même cette déclaration. L'ONU, c'est censé donc s'imposer à l'ensemble des pays membres. Et quand elle dit donc les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que du coup, les Algériens doivent pouvoir décider eux-mêmes de leur mode de gouvernance et donc ne plus être colonisés. Je prends l'exemple de l'Algérie, mais je pourrais prendre n'importe quel autre exemple. Autre facteur important, je vous rappelle qu'on est dans le contexte de la guerre froide, la troisième raison, ce sont les deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS, qui sont toutes les deux contre la domination coloniale. Alors bon, là il y avait des documents, je pense que ça ne va pas être spécialement lisible, puis l'objectif c'était pas de faire trop long, mais concrètement, voilà, une déclaration du secrétaire d'État américain, donc en 1942, Cordell Hull, qui dit « Le président et moi et tout le gouvernement souhaitons instamment la liberté pour tous les peuples dépendants à une date aussi proche que possible. » Donc c'est clair que les États-Unis sont contre la colonisation. De même, l'URSS, le rapport Jdanov, dont on avait déjà parlé, qui dit « L'URSS est le seul vrai défenseur de la liberté et de l'indépendance de toutes les nations. » Donc les États-Unis et l'URSS sont contre la colonisation et donc favorables à la décolonisation. Alors on peut dire que c'est un petit peu facile pour eux, si on veut être un peu critique. On peut dire que d'un côté les États-Unis, ils n'ont pas de colonie, donc eux ça ne leur coûte pas d'être pour la décolonisation. L'URSS qui dit qu'elle est le vrai défenseur de la liberté et de l'indépendance, rappelez-vous, les pays d'Europe de l'Est, la Pologne par exemple, on leur a pas trop donné le choix quand même d'être sous la domination de l'URSS. Donc là-dessus, on peut voir une petite forme d'hypocrisie. L'autre chose, c'est que derrière eux, dans leur affrontement entre les États-Unis et l'URSS, aussi soutenir les pays colonisés à obtenir leur indépendance, c'est aussi la perspective de gagner de potentiels alliés. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien. Quand, par exemple, si l'URSS soutient l'Algérie dans sa lutte pour l'indépendance face à la France, peut-être que l'URSS se dit que du coup, l'Algérie indépendante, elle fera partie du camp de l'URSS. Et vice-versa, c'est la même chose pour les États-Unis. Donc, un soutien intéressé à la décolonisation, mais un soutien quand même. Donc ici, on a bien nos trois raisons, pour revenir dessus, qui présentent un contexte favorable à la décolonisation, qui fait que cette fois, la décolonisation semble possible, l'affaiblissement des puissances européennes, la déclaration de l'ONU du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et enfin les deux superpuissances, États-Unis et URSS, qui sont favorables à la décolonisation. Donc voilà, une première partie assez courte. On peut passer, donc là je vais aller très vite, très rapidement, au grand 2, comment se déroule la décolonisation. Alors, petit 1, l'indépendance de l'Inde, on va voir que la décolonisation se déroule de façon très différente selon les pays. On va avoir des décolonisations relativement pacifiques, c'est-à-dire sans violence, sans trop de violence en tout cas, et d'autres où il faudra la guerre, que les peuples colonisés fassent la guerre pour obtenir leur indépendance. Le premier cas d'indépendance qu'on va voir, c'est l'indépendance de l'Inde. Alors pour ça, c'est assez simple, vous avez le dossier du livre, page 134-135, vous avez les questions qui sont ici. Alors les questions, elles sont aussi sur le document PDF Pronote, sur Pronote que je vous ai envoyé, il y a les questions qui sont à faire. Donc vous faites ces questions-là pour lundi, et lundi je refais une vidéo avec la correction.
Pour ceux qui, pour une raison ou une autre, n'auraient pas le livre, il est disponible sur Internet. Vous tapez livre scolaire 3e et vous arrivez, il est disponible en ligne. Vous pouvez accéder donc aux documents auxquels je fais référence ici. Voilà. Alors, je crois que j'oublie rien. Donc voilà, je compte sur vous pour faire votre travail. Pour le cours que je vous ai envoyé, bah, libre à vous, hein. Soit vous l'imprimez, soit vous le recopiez, ça prend pas non plus des heures. Donc voilà. Et sinon, bah, juste pour vous dire que je suis quand même agréablement surpris du nombre de retours que j'ai par rapport au DM. Je fais ce que je peux pour répondre à toutes les questions que vous m'envoyez, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Donc voilà, il faut être patient. Je vous remercie beaucoup et puis bonne soirée. Au revoir.